L'adage est bien connu de tous. Sans eau, il n'y a pas de vie. Ce liquide inestimable dont on ne mesure l'importance que lorsqu'il devient rare vit une phase de pénurie au Gabon. Pour pallier à cette carence dans la commune d'Akanda, une nouvelle bourgade de ce pays d'Afrique centrale, plusieurs entreprises ont initié la vente de cuves d'eau. Depuis plus de 15 ans, cette activité commerciale est une manne financière pour les entreprises spécialisées dans ce domaine. Certaines personnes qui nous sollicitent comme il n'y a pas assez d'eau dans les robinets, soit pour pour faire la lessive ou pour les travaux ménagers en fait. Nous sommes tous particuliers. Parmi nous, il y a certains qui ont leur structure et même ils ont leur fourrage ou bien ils ont des cuves chez eux, ils prennent l'eau de la SCG, ils les revendent. Bon, par contre, moi je n'ai pas de structure. J'achète l'eau avec ceux qui conservent l'eau chez eux. S'il n'y a pas l'eau de la SCG, je prends l'eau de ceux qui ont de l'eau de la fourrage chez eux. C'est là-bas que je pars acheter, donc je livre mes clients. Une course contre la montre, c'est le scénario quotidien afin de ne pas décevoir le client qui attend patiemment chez lui. Mais quand bien même le service est de qualité et l'eau aussi claire que celle provenant d'un robinet, des questions subsistent autour de sa provenance. Déjà, l'eau domestique, on prend ça c'est l'eau des fourrages, ce que nous utilisons pour livrer dans des maisons. Et c'est tout, les gens ne doivent pas boire ça. C'est surtout pour se laver, s'ils veulent laver des vêtements, faire la vaisselle, ils utilisent ces eaux. Et nous-mêmes, on conseille aux clients de javeliser ça un peu. Maintenant, l'eau que nous prenons dans des rivières, c'est l'eau qu'on utilise sur des chantiers de construction. Parce qu'il y a des chantiers qui sont dans des zones, surtout par exemple en saison sèche. Il y a des chantiers qui sont des zones où le puits est vide, il n'y a pas d'eau à proximité. Ben, ils ont besoin d'eau pour tourner le ciment et tout. Oui, pour ça, on ne peut pas prendre de l'eau potable. On prend de l'eau des rivières pour livrer. Mais on ne peut pas prendre l'eau des rivières pour aller livrer ça chez un personnel. Parce que ne serait-ce que par la couleur, il sera ça. Et nous, on risque la prison par rapport à ça. Avec un potentiel de 170 milliards de mètres cubes par an, comment expliquer cette pénurie d'eau potable qui concourt à l'expansion des fournisseurs d'eau? Selon les Akandais, cette situation pourrait se dissiper à l'horizon 2025, car les autorités gabonaises mettent depuis peu les bouchées doubles pour la réhabilitation définitive de cette denrée rarifiée dans toute la commune. Nous les habitants d'Angondje, on se débrouille. S'il n'y a pas d'eau dans les robinets, on passe se laver dans les rivières. Mais comme on a une pompe publique chez le chef, c'est pas compliqué. La même chose que les gens souhaitent, à ce que tout soit dans l'ordre. Parce qu'on a un manque d'eau ici dans le quartier. Regardez la construction des châteaux d'eau, depuis là ça n'avance pas. Ils sont en train de nous bloquer les routes, soit disant qu'ils sont en train de placer les tuyaux. Ça n'avance pas. On veut que ça avance. Comme vous l'aurez constaté, nous sommes dans l'une des sources de ravitaillement d'eau dans la commune d'Akanda. Ici, se faire livrer de l'eau au lieu qu'elle jaillisse des robinets dans les ménages a fini par être normalisé par les habitants. Tout ceci au grand bonheur des prestataires, rappelons-le, sans lesquels les Akandais seraient devenus des marathoniers matinaux à la recherche d'une source d'eau. Ici, en direct dans la commune d'Akanda au Gabon, pour le compte de Média Afrique News, Massi Oono et Gildas Mwili.